Bonsoir, docteur. Bonsoir à nouveau, bonsoir. Vous êtes dermatologue, vénérologue à Paris, principalement spécialiste de la chirurgie dermatologique et esthétique. C'est en terre occitane que vous avez débuté vos études à la faculté de Montpellier-Nîmes pour ensuite arriver à la capitale. Voilà, vous êtes remonté dans les zones froides de notre pays et en 2009, vous avez été ému par de multiples suicides en entreprise, dont France Télécom, entre autres, et la question de la gestion du stress au travail, du burn-out et de la dépression devient votre cheval de bataille. Et c'est en 2014 que vous décrochez le diplôme universitaire à la Faculté des sciences Paris 5, René Descartes, sur le thème aspects biologiques et psychosociaux du stress. De là naît votre méthode, la neuroénergie, dont on parlera tout à l'heure, et vous écrivez un livre, Vaincre son stress, au titre prometteur, le voici, publié aux éditions Éric Bonnier, sur lequel on reviendra tout à l'heure, bien sûr, en deuxième du stress au travail, du burn-out, la dépression. Vous en êtes depuis pas mal d'années, au point d'avoir donc écrit un livre, Vaincre son stress, que l'on voit à l'image. En quelle année avez-vous écrit ce livre, docteur ? Je l'ai mis sur papier, si je puis dire, ou papier électronique en 2016. Mais ce livre, je l'ai écrit tout au long de ce que j'ai pu apprendre au cours de mon expérience de médecin. Et effectivement, l'année 2009, ce qui se passait chez France Télécom, Renault, rappelez-vous, ça a été assez traumatisant. Et c'est resté vraiment quelque chose qui m'a marqué. À l'époque, je ne me doutais pas qu'on pouvait souffrir autant au travail. Donc, je me suis intéressé petit à petit, de plus en plus aux problèmes. J'y ai apporté mon analyse, ma sensibilité. Et donc, effectivement, le livre, c'est un peu la compilation de mon expérience et de ce que j'y apporte en tant que réflexion de société sur le sujet du stress. Et effectivement, j'expose cette méthode que j'ai mise au point, la neuroénergie. Docteur Laizia, quels sont les signes de stress visibles en dermatologie ? Et je reviendrai sur vous à peu près après, Véronique. Donc, c'est à moi que vous posez la question. Oui, quels sont les signes en dermatologie ? Voilà, comment voit-on qu'une personne est très stressée ? Est-ce que c'est un ticket J'aime cette question parce que d'habitude, on me demande, mais que fait un dermatologue dans le sujet du stress ? Exactement, j'allais vous poser la question. Et pourquoi ne pas aller chez un psychiatre ? Là, vous êtes passé directement à la réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un nombre de maladies de la peau qui sont étroitement liées au stress. Il y a le psoriasis qui est une maladie emblématique de sa relation au stress. La dermite séborique est très très fréquente, on appelle dermite séborique ou eczéma séborique, une éruption du visage, beaucoup du visage, qui est carrément un voyant lumineux pour dire stop au stress. Donc les poussées d'herpès également sont très très souvent liées à des contrariétés au stress, ou l'équivalent stress, ça peut être aussi une période de fatigue. Ces deux circonstances, stress ou fatigue, entraînent une diminution des défenses immunitaires par rapport au virus de l'herpès. Est-ce qu'il y a une couche de la population qui est plus sujette au stress que d'autres ? Alors, je vous dirais non. D'emblée, comme ça, vous voyez, de but en blanc, la réponse qui me vient, c'est non. Le stress touche toutes les couches de notre société, que ce soit du plus aisé au moins aisé, que ce soit dans telle ou telle branche professionnelle, le stress professionnel est présent. Et je voulais vous dire aussi que, voyez, je me branche tout de suite sur le stress professionnel, mais qu'il n'y a pas de réelle différence entre ce que l'on vit dans un contexte d'entreprise et le stress qu'on peut subir également dans un contexte de famille ou de couple. Donc, enfin, pour vous répondre clairement, je ne vois pas de tranche sociale particulièrement exposée au stress plus qu'une autre. Bien vers vous, les médecins qui nous regardent actuellement, qui peuvent être très stressés lorsqu'il y a un surplus de patients dans leur cabinet, quels conseils pourrait-on leur donner pour baisser le niveau de stress ? Déjà de le dépister
déjà de le dépister. Il faut savoir que, déjà on va donner une définition du stress, parce que c'est bien de savoir de quoi on parle. Alors, il y en a plusieurs, on va en choisir une très simple. La personne ressent du stress lorsque elle est soumise à une agression ou une menace ou une situation inattendue, donc qui la surprend. Elle va sentir du stress lorsque cette agression, menace ou situation inattendue déborde ses ressources personnelles pour y faire face. Donc il y a une sorte de balance entre les ressources de l'individu et l'agression à laquelle il doit faire face. Et s'il se sent dépassé, c'est là que naît la réaction de stress. Alors, le stress va s'exprimer par différents symptômes psychologiques. La personne ne se sent pas bien, elle a des maux de tête, elle peut avoir des idées noires. Et puis, il y a très très vite une somatisation du stress lorsqu'il est chronique. On parle du stress chronique, hein, c'est-à-dire du stress qui devient qui peut aboutir jusqu'à l'épuisement de l'individu. Ce qu'on appelle le burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Donc, naissent ensuite une somatisation, comme je viens de le dire, des syndromes d'anxiété, d'insomnie, des problèmes d'appétit, des problèmes de tachycardie. Également, on peut avoir des palpitations, même un peu d'arythmie par ce qu'on appelle les extrasystoles. Le tube digestif peut exprimer des symptômes de spasme et de gastrite, voire d'ulcère de l'estomac. On a également des spasmes au niveau du côlon, ce qu'on appelle les colites spasmodiques. Vous voyez que les pathologies sont riches. Il ne faut pas oublier également toute la pathologie articulaire, c'est-à-dire que ces personnes qui en fin de journée ont le cou qui est très, très tendu, les trapèzes qui font mal, également les douleurs lombaires. Vous voyez, l'expression physique, c'est ce qu'on appelle la somatisation du stress, elle est très riche et variée. Et elle peut être très grave, puisqu'elle peut conduire à des accidents cardiaques, à des accidents vasculaires qui sont graves, voire mortels. Docteur Aziza, la recrudescence de cancer serait-elle liée au stress croissant de la population? On en parle dans votre livre. Hein, oui, c'est bien, je vois que vous l'avez lu, c'est bien. Mais oui, jusqu'au bout. J'ai pris des notes, voilà. Je reviens sur la question précédente, est-ce qu'on peut mourir du stress? Oui. Il y a une illustration japonaise qui est édifiante, c'est le karoshi. Le karoshi désigne au Japon la mort au travail. Et elle est quantifiée, j'avais lu une statistique de, je crois, 200 personnes par an qui meurent au travail, tellement ce sont des acharnés au travail, jusqu'à ne pas s'arrêter malgré les signaux. Malgré les signaux. Et donc, ils dépassent même le feu rouge et peuvent mourir. Alors, quelle est la nature de cette mort? C'est par accident vasculaire, cardiaque ou cérébral, massif, et donc ils meurent sur place. Sinon, effectivement, on peut mourir du stress aussi de manière moins spectaculaire, mais par les accidents vasculaires aussi, que l'on peut faire en dehors du cadre du travail. Et pour votre question par rapport au cancer, c'est ça votre question? Oui, est-ce que la recrudescence de cancer est liée au stress ou vice-versa? Absolument. La preuve en est faite. Il y a plusieurs articles à l'appui qui démontrent de manière indéniable la diminution de l'immunité lorsqu'un sujet est stressé. Ouais. Notre immunité, elle est basée sur l'action des lymphocytes T et des lymphocytes B, notamment ce qu'on appelle lymphocytes T-killer, qui sont des cellules immunitaires capables de tuer des cellules qui commencent à dégénérer, donc de manière à les empêcher de donner un cancer. Mais lorsqu'il y a une immunodépression par l'effet du stress, eh bien, c'est par ce mécanisme-là, donc on a enrayé le système naturel de défense et qu'on peut voir éclore des cancers sur des sujets en stress chronique. Docteur, une question du chat. On me demande si vous pouvez faire une petite démonstration, un exemple de votre méthode et comment ça marche en pratique. On vous parlait, c'est une sorte de pressothérapie en quelque sorte? C'est pas une pressothérapie, c'est une stimulation énergétique que je fais. Alors ça demande un petit peu de concentration et donc
comment vous faire je peux pas faire une démonstration. Difficile, oui, il faut aller dans votre cabinet. Pas ça devant moi. Donc, la personne qui a posé la question, eh bien, rendez-vous sur Maya pour prendre rendez-vous avec le docteur Aziza. Non, si c'est un concert, le concert, je le vois avec plaisir pour lui faire une démonstration sur place. Ça sera avec plaisir et bonheur. Mais il faut que la personne soit avec moi. Absolument. Ça peut pas se faire par des consultations, vous voyez. Alors, une autre question, quel sport conseillez-vous pour diminuer le stress? Alors, qui veut répondre? Je vais répondre tout de suite. Oui. Il faut que le sport amène une notion de plaisir. Oui. Voilà, si vous voulez lutter contre le stress avec le sport ou avec ce que vous voulez, amenez-y la notion de plaisir. Vous avez compris? Si c'est pour aller transpirer, je ne pense pas que ça puisse tellement nous aider. Je vous donne un simple exemple. Moi, je conseille souvent la marche. La marche, elle est accessible à tout âge et quel que soit le poids ou la forme physique globalement de tout individu. Tout le monde n'est pas capable de courir, mais la marche. Eh bien, si vous faites une marche rapide, stressée, parce que vous êtes pris par le temps, il faut vite arriver, je suis parti en retard, mais vous avez gâché le bénéfice. Et cette même marche, même rapide, au même rythme, mais parce que voilà, vous avez plaisir à faire cet exercice, ça va vous faire perdre du poids ou ça vous aide à joindre l'utile à l'agréable, eh bien là, vous avez tout gagné. Alors, docteur Aziza, vous avez des enfants qui vous consultent et vous voyez que finalement l'expression de leur maladie reflète peut-être un problème de stress dans une famille. Oui, j'ai eu à plusieurs reprises à soigner à prendre en soin, on va dire, des enfants ou des adolescents, des jeunes enfants ou des enfants adolescents, avec de bons résultats. Et j'ai notamment, dès qu'on pose cette question, en tête un jeune garçon qui avait 16 ans et qui a déclenché un diabète lié au stress de séparation de ses parents, etc. Donc, vous voyez que même l'enfant peut être victime importante de ces phénomènes de stress. Et oui, donc, notamment avec ces séances de neuroénergie, j'ai pu aider. De mon côté, moi, je me suis beaucoup intéressé au stress professionnel, au stress au travail, il a beaucoup évolué et beaucoup augmenté, et notamment par la crise du travail. Vous voyez, nos aînés nous disent que si ça n'allait pas avec l'employeur, eh ben, on quittait cet emploi, on traversait la rue, on allait trouver un travail en face. Si 6 mois plus tard, ça n'allait pas, on pouvait revenir chez le premier. La situation était souple. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son travail ne va pas facilement le quitter. Il va essayer d'endurer cette situation, et cette situation conflictuelle chronique va générer ce stress chronique et toutes ses conséquences. Voilà un peu comment j'ai analysé l'augmentation de cette pathologie du stress, notamment professionnel. Alors, justement, vous êtes conférencier, vous donnez des conférences sur le stress en entreprise, et votre livre, donc, je vous rappelle, est le Vaincre son stress. Beau programme, hein, Vaincre son stress, on va tous y atteler. Merci à toutes et à tous, très bonne soirée Véronique et Jean-Luc, et à bientôt pour un prochain webinaire Maya. Portez-vous bien, soyez heureux et restez curieux. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation, merci.